Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Je m'habitue pas encore à la nouvelle identification sonore de Rémi Villemure, mais elle est parfaite. Hein? Je l'aime beaucoup, moi aussi. Il y a des affaires qui puent, puis on veut des fois trop javeliser. Fait que quand ça sent trop bon, c'est pas bien, puis quand ça sent trop mauvais, c'est pas bien non plus. Parle-moi de ce dossier absolument hallucinant. Donc, cette école, l'école Bedford à Montréal, où on a l'impression que ça a été aux mains de professeurs complètement déboussolés, qui ont perdu la carte complètement. Ouais, ben là, il y a un rapport du ministère de l'Éducation qui a été rendu public, 90 pages. Je suis passé au travers de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend? Rémi? Ben, on apprend qu'effectivement, il y a des tensions dans le corps enseignant surtout, et il y a aussi un clash avec la façon traditionnelle d'enseigner, pas la façon traditionnelle comme traditionnelle, mais traditionnelle selon le ministère de l'Éducation. Donc, tel que c'est établi en ce moment, les pratiques dans la pédagogie. On a certains enseignants qui font partie de ce qu'on appelle le clan dominant dans cette école-là, de Côte-des-Neiges, école multiethnique, qui, eux, préfèrent des méthodes plus traditionnelles. Donc, évidemment, là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de faits saillants de cette histoire-là qui ressortent. On entend beaucoup parler, par exemple, de sévices corporels. On entend parler de beaucoup de résistance de la part de certains professeurs par rapport aux nouvelles pratiques, par rapport aux travailleurs spécialisés. On met des rideaux devant les fenêtres de la classe pour qu'il n'y ait pas de surveillance vraiment. On enseigne peu les sciences. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup. Pas les sciences et non plus l'éducation à la sexualité. Donc, on a comme une fin de non-recevoir à... tu sais, je veux dire, les sciences, c'est quand même un tantinet important. Oui, tout à fait. Et la sexualité aussi. Est-ce que c'est uniquement une question de religion? Parce que les 11 professeurs en question sont d'origine maghrébine. Est-ce que c'est un clash, comme tu disais, de culture, vraiment, ou c'est plus que ça? Bien, là, évidemment, dans un rapport officiel du gouvernement... Ils vont pas le dire, ils nommeront jamais le bobo, c'est évident. L'euphémisme avec un grand E, on essaie d'éviter la question, mais c'est ce qu'on semble déduire. Là. Effectivement, c'est des professeurs donc, qui appartiennent à la communauté arabo-musulmane qui hurlent, crient, sont vraiment plus sévères. C'est vraiment à l'ancienne. Mais moi, là, j'avais envie de t'envoyer une balle courbe. Ma chère Sophie. Mon Dieu, que on est j'aime pas vendredi. ça. OK, parce que j'ai lu le document. D'accord. Et la semaine dernière, là, te rappelles-tu, on n'arrêtait pas de parler de ces écoles qui font passer les élèves juste pour gonfler le taux de diplomation. Un élève qui a 40 %, c'est un élève qui est en situation de réussite. Et là, on l'approche à 60. Donc, une complaisance dans le système scolaire. Ça, c'est l'exemple québécois, là, en passant. Ça, c'est ce qu'on demande aux étudiants. C'est le modèle québécois. Et dans cette école-là, qui n'est vraiment pas parfaite. Là. J'ai commencé par vous parler des coups de règle, des punitions. On éteint la lumière, on dit, regardez, on va faire la classe dans le noir. Il n'y a pas d'écran, par contre, dans ces classes-là. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas on fait un enseignement magistral avec des cahiers. Des cahiers, Sophie. C'est drôle, ça, des cahiers. Pas d'écran. On leur dit... Je sens le sarcasme et le cynisme, mais tu veux en venir où? Tu es en train de me dire que je suis en train de te malgré la mauvaise presse des méthodes, les méthodes fonctionneraient-elles? Ben écoute, ils nous disent que il faut qu'évidemment les jeunes pratiquent leur capacité orale en français. Qu'est-ce qu'on fait? On leur fait réciter des fables de La Fontaine. Et ça, c'est blâmé par le rapport. Non, je l'ai lu le rapport, Sophie. C'est blâmé dans le rapport. Ça dit, non, c'est trop tôt pour leur faire réciter des fables de La Fontaine. Il faudrait plutôt qu'ils discutent entre eux. Et là, les professeurs disent, non, moi, je suis un professeur. Je donne un enseignement magistral avec des cahiers. On est en rang. On discute peu entre vous autres. Vous discuterez sur l'heure du dîner. Vous réciterez des poèmes. Et là, il y a des dictées. Et là, c'est dit dans le rapport, oui, mais la dictée, c'est parce que c'est pas... Une évaluation, c'est pas censé être une fin en soi. C'est ça qui est écrit dans le rapport, Sophie. Je m'arrache les cheveux. Je sais que c'est une balle courbe. Non, parce que je pensais pas du tout que tu m'emmenais là, mais j'adore ça. Parce que, en effet, entre réciter des fables de La Fontaine
et discuter entre nous. Il me semble que tu as plus à apprendre à réciter Les Fables de La Fontaine. Mais ça, c'est moi. Ben, c'est que discuter avec tes collègues, tu peux le faire sur l'heure du dîner, tu peux le faire avec tes amis la fin de semaine. Donc, là, mais il y a vraiment moi, je te le dis, en fait, c'est problématique parce qu'il y a un problème d'intégration quand même. On a quand même un clan dominant qui résiste. Hein, ce sont des employés. Et leur employeur, qui devrait imposer un programme, ne parvient pas à le faire. Donc, ça, c'est un problème. Ça, je n'hésite pas à le mentionner. Par contre, ce que je trouve de malheureux et ce que je trouve d'un petit peu hypocrite, c'est qu'on a un système qui ne fonctionne pas. On n'arrête pas de le dire, on le martèle. Et là, on a une école qui fait les choses différemment à la traditionnelle. Et moi, je défends ce modèle-là généralement. Donc, c'est sûr que je ne tomberai pas dans le piège aujourd'hui de vous dire, voyons donc, voici des méthodes arriérées. Oui, mais ça marche pas. Ça marche pas, les autres méthodes. Je comprends, mais c'est pour ça que c'est intéressant que tu aies lu le rapport oui, bien sûr. Et que tu t'intéresses. Et c'est pour ça qu'on apprécie tes chroniques à Cube. C'est que tu vas regarder la même situation que plein d'autres mondes, mais tu vas le prendre avec ton angle, qui est un angle sociologique, qui est plus un angle, mettons, d'observation, et en posant toujours la question, de quoi est-ce le signe? Donc, c'est le signe, dans ce cas-ci, si je ne m'abuse, que notre ministère de l'Éducation n'est pas capable de voir plus loin que vous ne rentrez pas dans la petite case, donc on va vous taper sur les doigts parce que vous ne rentrez pas dans la petite case. Je dirais que c'est surtout le signe d'une situation qui est complexe, parce que moi, je prends pas la défense de ces professeurs-là. Écoute, je veux dire, on parle de professeurs qui discutent en arabe entre eux autres, qui se font demander par la direction de parler en français et qui ensuite décident de se regrouper et de faire une pétition et d'accuser la direction de racisme. Donc là, on est encore dans cette espèce de logique-là victimaire. Moi, je n'adhère pas à ça. Mais je peux pas non plus blâmer des enseignants, OK, d'utiliser une méthode qui a fait ses preuves pendant des centaines d'années, OK, et de surtout couper les élèves des écrans. Moi, tu le sais, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des écrans. Je pense que c'est diabolique, cette espèce de petit mécanisme-là. Puis c'est important de mentionner aussi, je ne sais pas si tu le fais encore parce que tu es très occupé avec ta carrière médiatique, mais tu as fait longtemps de la suppléance dans les écoles. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui arrive et qui dit « Voici ce que je pense de la façon dont ça se passe dans les écoles au Québec ». Tu le connais et tu le vis au quotidien. Donc, tu sais de quoi tu parles. Quand je lis un rapport où on dit « Ah, on demande aux élèves de faire du piquet », mais moi, je me rappelle avoir fait du piquet et je suis vivant. C'est pas la fin du monde. Attends, parce qu'on parle aux gens de moins de 20 ans qui n'ont aucune idée c'est quoi un piquet. Alors, explique c'est quoi un piquet. Le piquet, c'est, regarde, ça fait 4 fois que je te dis d'arrêter de crier, va-t'en le long du mur et fixe le mur. Mais là, selon nos nouveaux pédagogues, nos nouveaux techniciens du savoir, de l'approche par connaissance, ça, c'est la pire des affaires. En fait, c'est un supplice. Qu'est-ce que l'élève va regarder? Il n'a pas un écran devant lui pendant 30 minutes. Alors, pas d'écran, un piquet, réciter des Femmes de La Fontaine, faire des dictées, ça ressemble à l'éducation que j'ai eue quand j'étais en France, mais... Sans peut-être les sévices, certains sévices, sans les insultes, sans les cris, sans les fenêtres qui sont fermées, c'est ça. Donc, sans la collaboration entre... Séparer le bon grain de l'ivraie, mais il serait faux de dire que la totalité de ce programme pédagogique est à rejeter. Parfait. Très, très, très intéressant. Combien de gens, tu penses, commentent le rapport sans en avoir lu les 90 pages? Beaucoup de gens, et malheureusement, beaucoup de gens de ma famille idéologique que j'ai vue sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense qu'il faut être de bonne foi dans la vie. Il faut conserver une certaine forme d'intégrité. C'est pas une mauvaise idée, des fois, de voir le bon là où il est. Et écoute, à peu près toutes les situations sont complexes. Ou à tout le moins, Rémi, de poser la question. C'est-à-dire que toi, tu dis, tu as vraiment analysé le rapport en disant, écoutez, il y a ci, ça, et ce n'est pas rendre justice à un rapport de 90 pages en ne s'attachant qu'à les sections du rapport qui font notre affaire. Par exemple, oui, mais ils parlent à un moment donné, ils disent les jeunes filles ne peuvent pas jouer au soccer. Moi, j'avais lu ça dans un article ce matin, je me disais terrible. Et quand tu lis le rapport, ça dit c'est arrivé une fois. Puis c'est dans un certain contexte, puis après, ça ne s'est plus jamais reproduit. Bon, écoute, regarde, peut-être que ça s'est produit. C'est pas génial, mais en effet. Alors, lisez les rapports avant de les commenter. C'est la leçon du jour de Prof Villemur. Merci beaucoup. On se retrouve lundi.